Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 24 juillet 2023 et on commence le show directement avec Judgment Day qui font leur entrée. Ils font leur entrée à 3, mais puis on aura Dominic Mysterio qui va faire son entrée, le nouveau champion nord-américain. Donc il fait son entrée, il se fait huer par la foule. Je soupçonne d'ailleurs la WWE de rajouter pas mal de bruit de fond quand il se fait huer. Certes, il se fait énormément huer, on peut le voir sur des vidéos que des fans enregistrent, mais on sent quand même que pendant les shows télévisés, il y a des bruits de fond qui sont rajoutés. C'est impossible d'avoir un bruit continu comme ça constant et en plus hyper fort. En vrai, ça s'entend directement que c'est directement cramé, qu'il y a des bruits de fond rajoutés. Et je trouve ça nul parce que ça rend le truc un peu inaudible et un peu cheap un petit peu par rapport au vrai bruit de la foule. Et c'est un petit peu dommage de pas laisser la foule s'exprimer, toujours rajouter des trucs pour contrôler son produit constamment. Et je trouve ça un petit peu nul. Mais bon, ça je vous l'ai déjà dit. Donc Dominic Mysterio il arrive, il va demander à la WWE de lancer un petit tantron sur le petit tantron, de lancer un clip sur sa carrière. Bon, là, à ce moment-là, on aura Kevin Owens et Sami Zayn qui vont faire leur entrée. On aura Sami Zayn qui va finir par challenger Dominic pour un match ce soir. Dominic Mysterio contre un des champions de leur équipe. Et tant qu'à faire, pourquoi pas que Dominic mette son titre en jeu. On aura Rhea Ripley qui va accepter directement le challenge à la place de Dominic. Donc intéressant en vrai cette histoire-là, que ce soit Rhea Ripley qui commence à accepter les challenges à la place de Dominic. Ça va peut-être mener à des tensions par la suite. Je pense que la WWE est sous le contrôle avec Judgment Day et qu'ils savent très bien ce qu'ils font, un petit peu comme avec la Bloodline, donc ça m'étonnerait pas qu'ils commencent à construire un petit peu tout de suite les tensions entre Judgment Day pour on sait jamais terminer l'histoire de Judgment Day par la suite, même si en général, quand la WWE tisse des trucs comme ça se termine jamais de cette manière-là, mais bon voilà. Donc ensuite on aura eu un match entre Becky Lynch et Zoe Stark. Je crois le match c'était si Becky gagne, elle a un match contre Trish Stratus, et si Zoe Stark gagne, Becky elle doit se tatouer merci Trish. Bref, tu pars vraiment dans l'extrême, là c'est vraiment inutile. Si Becky gagne, elle doit affronter Trish, ça je suis d'accord, mais le tatouage c'est ridicule. Et je pense que la WWE ils essayent toujours de chercher un petit peu cette phrase clé, ce petit truc pour essayer d'accrocher aux fans, pour que les fans après continuent de le dire, comme avec le Miz par le passé avec Tiny Balls, etc. Là, merci Trish, je trouve ça un petit peu ridicule et c'est un petit peu trop forcé ce personnage de heal de Trish Stratus. Pas besoin d'en faire des caisses à chaque fois quand tu veux construire une heal. Là, juste Trish Stratus qui est un petit peu méchante dans sa manière d'agir, ça suffisait amplement, je trouve. Pas besoin de rajouter toute cette histoire de tatouage un petit peu ridicule. Enfin bref, victoire de Becky Lynch, évidemment, elle va pas se tatouer Thank You Trish. Et même si elle avait perdu ce match-là, je pense pas qu'elle aurait fait. Hein, on va pas aller aussi loin. Je pense que si Vince McMahon était sous le contrôle, il aurait peut-être poussé pour le faire réellement, mais là non, quand même pas. Donc victoire de Becky Lynch, le match était sympa, le match a duré 6 minutes je crois. Pas énormément long ce match-là, mais c'était suffisant, même si j'aurais préféré un match un petit peu plus long. Belle victoire de Becky Lynch et match était assez bien comme celui de la semaine dernière, il me semble, ou il y a 2 semaines. Ensuite, Cody Rhodes va faire son entrée pour nous faire une petite promo comme d'habitude, nous parler de Brock Lesnar. On n'a toujours pas de justification pourquoi Brock Lesnar a attaqué Cody Rhodes au passage. On n'a toujours pas de stipulation qui est annoncée pour ce match-là et j'espère qu'ils vont en choisir une, même si c'est sur la fin, parce qu'il reste plus qu'une semaine pour construire ça, parce que là c'est déjà dans 2 semaines SummerSlam. Donc Cody Rhodes il fait sa promo, il nous parle de sa maman qui a vu ce qui s'est passé avec Cody Rhodes et Brock Lesnar la semaine dernière. Elle a vu Cody Rhodes se faire attaquer par Brock Lesnar. Et il tient à nous rassurer sur le fait que ça n'a pas choqué, ça n'a pas impressionné la maman de Cody Rhodes, puisque c'est la même femme qui a vu Terry Funk jeter des boules de feu sur Dusty Rhodes. Donc elle n'est pas choquée par rapport à ce qui s'est passé avec Cody Rhodes. Ensuite, Cody Rhodes, il nous dit qu'il va aller à SummerSlam, non pas pour pour mener Brock Lesnar 2-1 au score ou juste pour le battre. Il veut aller à SummerSlam pour l'humilier. Il veut pas faire ça pour son palmarès ni pour sa carrière. Il veut faire ça juste parce que Brock Lesnar le mérite et il veut se rappeler quand il sera vieux qu'à SummerSlam il a battu Brock Lesnar et il a terminé ce chapitre avec Lesnar. Donc voilà, c'est comme ça qu'il termine cette promo. J'espérais une petite stipulation ajoutée, mais Brock Lesnar n'est pas présent évidemment. Donc c'est un petit peu dommage. C'est Cody Rhodes qui fait le taf pour Brock Lesnar à côté de ça. Et je trouve ça un petit peu décevant parce que Brock Lesnar, on sait qu'il aime bien être présent ces derniers temps et il nous habitue un petit peu à être plus présent. Là, il n'était pas présent et c'est juste un petit peu dommage. Mais à côté de ça, la rivalité, elle n'a pas vraiment un fond de fou où on a une histoire qui est totalement expliquée. Là, il y a vraiment zéro histoire expliquée, c'est juste de la confrontation. Donc forcément, il n'y a pas une construction de malade non plus. Ensuite, Dominic Mysterio a défendu son titre nord-américain face à Sami Zayn. Donc le match était sympa en vrai, il a duré 10 minutes je crois le match. Un petit peu plus que 10 minutes je dirais même. Il était sympa le match, c'était pas non plus du grand catch, mais c'était 10 minutes assez satisfaisantes je trouve. Sami Zayn à la fin du match il part pour faire son Elva Kick.
mais on aura Judgment Day qui vont ressortir des coulisses avec Kevin Owens qui est totalement amoché, il s'est fait attaquer j'imagine, et je pense que c'est surtout pour justifier une blessure qu'avait Kevin Owens, parce qu'on a appris sur les réseaux sociaux d'ailleurs que Kevin Owens il était blessé et qu'il avait une blessure assez sérieuse et qu'il serait là, qu'il serait blessé pour une durée assez indéterminée. Donc c'est peut-être ce qui justifie un petit peu le retard de DIY, c'est peut-être ce qui justifie le fait que Kevin Owens et Sami Zayn ne seront pas à SummerSlam. Et ça me rassure un petit peu sur le fait que c'est pas juste des changements de plan qui ont fait que Kevin Owens et Sami Zayn n'allaient pas défendre leur titre à SummerSlam ou que DIY allait pas faire leur retour tout de suite, même si je pense que ça aussi c'est pas non plus à cause de ça qu'on n'a pas DIY. Enfin bref, c'est pas le sujet. Mais Kevin Owens s'est blessé, c'est un petit peu dommage parce que ça a l'air d'être une blessure assez sérieuse. Et du coup, à cause de cette distraction, on aura Dominic Mysterio qui va faire un roll-up, il me semble, sur Sami Zayn pour conserver son titre. D'ailleurs, je crois qu'il va remettre, non, il va pas remettre son titre en jeu, mais ce soir à NXT, il sera présent, il va ouvrir le show avec Rhea Ripley qui va faire un match à NXT d'ailleurs. Je vais pas regarder le show, mais en tout cas, si ça peut avancer dans l'histoire, dans cette perte du titre nord-américain de Dominic Mysterio, j'ai hâte parce que j'en peux déjà plus. Ensuite, on a eu Bronson Reed contre Tommaso Ciampa, le match a été officialisé la semaine dernière, il me semble. Le match aussi a duré 10 minutes, c'était un bon petit match en vrai. J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'on avait, je crois, Fightful qui avait dit que le public était pas trop dans le match. En tout cas, sur la version télévisée, on ressent pas trop que le public est pas là. Je sais pas s'ils ont rajouté des bruits de fond encore comme d'habitude. Mais en tout cas, le match était assez sympa. À la fin, on a eu toujours cette continuité de construction avec Shinsuke Nakamura. D'ailleurs, plutôt en backstage, on a Tommaso Ciampa qui va venir vers Shinsuke et lui dire que maintenant ils sont quittes et qu'il espère juste qu'on n'aura pas Shinsuke qui va encore intervenir parce que là, il va vraiment avoir des problèmes avec Tommaso Ciampa. Donc il le met en garde par rapport à ça. Et à la fin du match, malheureusement, on a Shinsuke qui arrive. Il va rien faire du tout, il va juste débarquer. Et à ce moment-là, on aura Bronson Reed qui va remporter son match avec son Tsunami. Donc victoire de Bronson Reed, un petit peu dommage. D'ailleurs, ça m'énerve qu'il l'appelle Big Bronson Reed. Je trouve ça vraiment ridicule et un petit peu humiliant pour lui. Certes, il est gros, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses non plus. C'est un petit peu le problème avec les catcheurs assez big, si je peux dire ça comme ça, à la WWE. C'est qu'ils essaient toujours d'en faire trop, ils essaient toujours d'extrapoler le fait qu'ils sont immenses, qu'ils sont grands, qu'ils sont dangereux, etc. Et je trouve que ça rend le truc totalement ridicule et c'est ce qui fait que ça fonctionne pas par la suite. Moi je pense que s'ils veulent que ça fonctionne avec Bronson Reed, ils devraient pas trop pousser sur le fait qu'il soit assez massif et juste le laisser faire ses choses dans le ring. C'est un catcheur qui est talentueux, qu'il soit gros ou qu'il soit pas gros, c'est pas forcément la chose à mettre en avant, même si ça joue énormément sur son in-ring. Et je trouve que ça le rend juste encore une fois un petit peu plus ridicule de mettre Big Bronson Reed dans son pseudo, c'est vraiment pas utile et c'est vraiment dommage. Mais victoire de Bronson Reed malheureusement pour Tommaso Ciampa, mais j'espère que cette histoire entre Tommaso Ciampa et Shinsuke Nakamura va apporter quelque chose de bien par la suite, même si c'est deux catcheurs que j'apprécie, c'est deux catcheurs que je veux pas voir perdre. Donc si on a vraiment une feud qui se continue entre les deux, j'espère que ce sera le mieux pour les deux parties. Et j'espère le retour de Gargano bientôt parce que là ça commence à faire trop long. Je pense que Gargano il est cleared, il est plus blessé, mais la BVE traîne encore une fois à mettre les choses en place et c'est un petit peu dommage. Ensuite on était censé avoir un match entre Liv Morgan et Rhea Ripley, mais au moment où Liv Morgan fait son entrée, on aura Rhea Ripley qui va l'attaquer, qui va totalement détruire Liv Morgan, elle va l'attaquer assez brutalement dans le ring. Et je trouve que Liv Morgan a super bien vendu l'attaque de Rhea Ripley sur elle. Et je pense que là aussi, comme Kevin Owens, c'est aussi pour justifier une blessure qu'elle a. Et je pense qu'elle va devoir encore une fois s'absenter. Je crois qu'elle est blessée au genou si je dis pas de bêtises. Alors que Kevin Owens, je crois qu'il est blessé à une côte ou je sais plus trop. Je sais pas en vrai. Mais je pense que c'est pour justifier une blessure. Donc on n'a pas eu de match entre les deux. Et je pense pas qu'on aura de match par la suite comme on l'avait pensé à SummerSlam ou avec Raquel à SummerSlam. Parce que voilà. Et je pense que du coup les attaques de Liv Morgan qu'on a eues la semaine dernière, c'était aussi pour justifier le fait que Rhea Ripley attaque Liv Morgan cette semaine. Et je trouve que c'est très bien joué de la part de la WWE, même si ça prend énormément de place pendant cet épisode de Raw et pendant les épisodes de Raw en général, pour rien du tout. Déjà qu'on a beaucoup trop de segments avec Judgment Day et ça prend beaucoup de place pour rien, tout simplement. Ensuite, on a eu le segment entre Logan Paul et Ricochet. On a Ricochet qui arrive dans le ring. Il va reprocher à Logan Paul un petit peu tout ce que les fans de catch reprochent à Logan Paul. Le fait qu'il puisse se pointer et repartir quand il veut, alors que les autres superstars, eux, ils travaillent 52 semaines par année et ils sont toujours sur la route, loin de leur famille, etc. Donc c'est une promo assez cohérente de Ricochet. J'ai pas trouvé que cette promo elle était aussi difficile que celle qu'il a eue il y a quelques semaines. Enfin, il y a 2 semaines, il me semble. Mais au moment où il va challenger Logan Paul pour un match à SummerSlam,
On aura Logan Paul qui va arriver derrière, qui va attaquer Ricochet. Et à ce moment-là, Logan Paul il va faire sa promo lui aussi. Il va critiquer les fans dans le public. Enfin bref, ça fait réagir un petit peu Twitter. Mais on aura Ricochet qui va se lever avec un kick-up. Il va mettre un super kick à Logan Paul pendant qu'il parle à son téléphone. Enfin, il est en train de faire une vidéo avec son téléphone. D'ailleurs, il y a les clips qui sont sur internet, donc vous pouvez aller voir. Il va mettre un super kick, il me semble, à Logan Paul. Et ensuite, il va terminer par lui mettre un shooting star press. Donc, encore une fois, Ricochet ressort victorieux de cet affrontement avec Logan Paul. Et malheureusement, ça veut tout dire pour SummerSlam. Je pense qu'il n'y a pas photo et je pense qu'on aura une victoire de Logan Paul face à Ricochet à SummerSlam. C'est un peu dommage parce que du coup, ça va donner raison à Logan Paul. Il peut se pointer quand il veut, ça fait aucun problème. Pendant que les autres, ils doivent se casser le cul pour avoir des opportunités. Lui, Logan Paul, il suffit juste de passer un petit appel ou d'avoir un petit plan pour SummerSlam et pour n'importe quel pay-per-view. Et il peut être là et c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, on aura un match en simple rapidement entre Apollo Crews et Damian Priest. Ça fait plaisir de voir Apollo Crews, lui qui est pas souvent présent pendant les épisodes de Raw. Donc on a un match rapide, moins de 5 minutes, ou je dirais même 3 minutes le match il a duré. Victoire de Damian Priest évidemment qui remporte le match. Pas grand chose à tirer de ce match là, malgré tout. C'est un petit peu dommage d'ailleurs aussi. Mais encore une fois, c'est juste Judgment Day qui prennent trop de place pendant les épisodes de Raw et SmackDown, enfin surtout de Raw. Et à côté de ça, on n'a pas le temps de construire d'autres choses. Je pense à Gargano, je pense à JD McDonough, je pense à tellement de catcheurs qui pourraient être construits beaucoup mieux pendant les épisodes de Raw. Mais malheureusement, ils prennent trop de place Judgment Day. Donc, et puis, il n'y a pas que Judgment Day aussi, mais ils prennent beaucoup trop de place. Et ça laisse malheureusement peu de place pour les autres. Ensuite, en backstage, on aura eu un segment entre Shayna Baszler et Ronda Rousey. Le match va être officialisé pour SummerSlam. Et d'ailleurs, je crois même que ce sera un fight pit. Enfin, il y a eu des petits teases par rapport à ça. Je crois que Shayna Baszler elle avait dit qu'ils allaient régler ça dans un match qu'elles connaissent bien tous les deux, enfin dans leur environnement à L2. Donc pourquoi pas un fight pit, et j'ai hâte de voir ce match-là aussi à SummerSlam. Ensuite, on a eu face à face entre Drew McIntyre et Gunther. On a Drew McIntyre qui va challenger directement Gunther pour un match pour le titre intercontinental ce soir. Et là, Gunther va reprendre McIntyre en disant qu'il manque de respect à ce titre-là. C'est lui, Gunther, qui a réussi à remettre du prestige autour de ce titre, ce grand titre qui mérite vraiment tout ce prestige-là. Et tu peux pas manquer de respect à ce titre en voulant le défendre ce titre-là à Raw et pas à un plus grand stage comme SummerSlam, etc. Donc vraiment, Gunther, la voix du peuple, il parle comme les fans, il fait ce que les fans veulent. C'est vraiment pour moi le catcheur parfait actuellement, Gunther. Et je suis vraiment content de voir comment il gère ce règne de titre intercontinental. C'est juste ouf comment Gunther a réussi à s'imposer dans le main roster. Et j'aime vraiment voir ce qui se passe. Donc Drew McIntyre va poursuivre en disant que ok, si tu veux le défendre à SummerSlam, on va le défendre à SummerSlam. Donc le match sera officiel par la suite. On aura Gunther contre McIntyre pour le titre intercontinental à SummerSlam. D'ailleurs, j'ai très hâte de voir ce match-là. Je pense que le match pourrait être super sympa. Ensuite, on aura Ludwig Kaiser qui va dire à Drew McIntyre d'arrêter de manquer de respect à Gunther. Et à ce moment-là, Drew McIntyre va dire que il aime bien Ludwig Kaiser. Il trouve que Ludwig Kaiser est plus charismatique, qu'il est plus divertissant et qu'il devrait finalement être le leader de Imperium. À ce moment-là, Ludwig Kaiser il va reprendre la parole à Drew McIntyre en lui disant qu'il peut pas manquer de respect comme ça à Imperium. Et donc on aura un match entre les deux par la suite, Ludwig Kaiser contre Drew McIntyre. Le match était sympa mais assez court en vrai, c'est un petit peu dommage. Et je crois qu'on avait Gunther qui avait dit en interview plus tôt dans la semaine que Ludwig Kaiser méritait d'être plus présent durant les épisodes. Donc là c'est fait, il a eu son match face à Drew McIntyre, victoire de Drew McIntyre évidemment. Mais du coup voilà, le match est officialisé pour SummerSlam. Et on a terminé avec la signature de contrat entre Seth Rollins et Finn Balor. Ils sont tous les deux dans le ring pour signer ce contrat-là. On aura Seth Rollins qui va faire les allusions que l'on se fait tous depuis des semaines, comme quoi si Finn Balor par un miracle réussira à détrôner Seth Rollins et lui prendre le titre, il aura un règne encore plus court que le règne qu'il a eu il y a 7 ans, parce que Damian Priest va cash in sur lui. Donc j'imagine que ce sera pas vraiment le chemin qu'ils vont emprunter si Finn Balor arrive à battre Seth Rollins. J'espère que Finn Balor va battre Seth Rollins parce que j'en peux vraiment plus de ce Seth Rollins actuellement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui apprécient son côté un petit peu décalé, son côté un petit peu je rigole pour rien. Moi vraiment, j'apprécie pas du tout. Donc Finn Balor lui va signer son contrat. Seth Rollins va signer le contrat lui aussi. On aura Finn Balor qui va dire à Seth Rollins que Seth Rollins croit tout savoir, mais c'est pas du tout le cas. On aura Seth Rollins qui va prendre la table, qui va la soulever, qui va la balancer sur Damian Priest. Ensuite, il va attaquer Finn Balor et Dominic Mysterio. On aura même Rhea Ripley qui restera dans les parages. C'est un grand segment. J'ai adoré ce segment-là. Ensuite, on aura Damian Priest qui va revenir dans le ring, qui va attaquer Seth Rollins avec la mallette. Ensuite, tout le monde va passer à tabac Seth Rollins. On aura même Sami Zayn qui va faire son entrée à un moment donné. Un shot que j'ai beaucoup aimé pendant ce segment-là, c'est qu'on aura
au moment où Damien Priest va attaquer Seth Rollins. Il va regarder sa mallette en mode je peux cash in maintenant, on est sous le contrôle avec Seth Rollins, donc je pourrais totalement cash in maintenant et devenir champion. Mais on aura Finn Balor qui va lâcher un gros regard à Damien Priest en mode fais pas du tout ça, tu sais pas qu'est-ce que tu fais, faut pas que tu le fasses. Donc c'était vraiment intense et j'ai apprécié. À ce moment-là, on a Sami Zayn qui fait son entrée. Il va éviter l'attaque de Rhea Ripley, puisque Rhea Ripley elle est vraiment dans cette histoire-là. Il a une chaise, il va attaquer tout le monde. Finn Balor plutôt, pas Seth Rollins. Finn Balor, Damien Priest, Dominic, jusqu'au moment où Rhea Ripley va revenir dans le ring. Et là, ils vont attaquer Sami Zayn. Ensuite, ils vont réattaquer Seth Rollins. Et c'était vraiment intense, j'ai bien aimé. C'est comme ça que se termine cet épisode de Raw. Mais voilà, pas mal de choses qui me déçoivent un petit peu pendant les épisodes de Raw. Toujours la manière de fonctionner que j'aime pas trop. Le fait d'avoir 30 000 clips, 30 000 segments backstage pour justifier des choses. Même de temps en temps, on coupe les entrées des catcheurs pour mettre des clips, pour nous rappeler ce qui s'est passé à SmackDown, pour nous rappeler ce qui s'est passé à NXT. Je trouve ça un peu incohérent et ça brise totalement cette histoire de brand split. Mais c'est pas le plus important, même ça brise cette histoire de la brand split. Le fait d'avoir des clips tout le temps constamment, je trouve que c'est une erreur de la part de la WWE. Ça rend le truc un peu moins dynamique et je trouve ça totalement dommage. Et même s'ils en faisaient beaucoup aussi à l'époque de mettre des clips partout, là je trouve que c'est de plus en plus. Même à SmackDown carrément, on commence les SmackDown toujours avec des clips pour nous rappeler ce qui s'est passé dans la Bloodline. Certes c'est important de nous rappeler ce qui s'est passé, mais on a quand même des yeux, on regarde les épisodes de Raw et SmackDown semaine par semaine. On sait un petit peu ce qui s'est passé, même si c'est des nouveaux fans qui arrivent. Je pense que un clip ça suffit, pas non plus 30 000 clips par épisode. Et encore une fois, c'est pas tout ce qui me déplaît durant les épisodes de Raw et SmackDown. Encore une fois, je vous ai parlé des bruits de fond, ça c'est un petit peu dommage. Mais je pense que la WWE a vraiment besoin d'un renouvellement dans l'équipe, peu importe n'importe quel poste, que ce soit les writers, que ce soit les producteurs, que ce soit les gens qui s'occupent du déroulé des weekly. Je pense que la WWE a vraiment besoin de renouveau parce que de temps en temps, il y a des trucs qui collent pas. Et ça fait un petit peu vieux jeu dans leur manière de faire. La CGI est vraiment totalement ridicule. Les bruits de fond de Kevin Dunn dans son camion, les 30 000 coupures pendant les matchs, pendant les segments, coupures caméra un petit peu ridicules. C'est des choses qui pour moi freinent un petit peu le produit de WWE et c'est un petit peu dommage. Mais à part ça, l'épisode d'Euro était vraiment super sympa. À chaque semaine maintenant on a des bons épisodes d'Euro. Encore une fois, je me plains beaucoup du fait qu'on ait Judgment Day qui soit trop présent pendant les épisodes et ça laisse un peu moins de temps pour les autres catcheurs, c'est vraiment le cas. Et je pense qu'à un moment donné on aura vraiment une fin de Judgment Day et même si ça arrive pas tout de suite, je pense que ça va freiner un petit peu à un moment donné et on aura un petit peu moins Judgment Day qui sera présent, même si on a l'impression que la WWE apprécie énormément ce groupe-là et qu'ils sont pas prêts de laisser Judgment Day de côté. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode de Raw. Donnez-moi votre avis par rapport à ce Raw dans les commentaires. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, tant que le catch à l'espoir. Bisous, bisous.